Voilà, bienvenue. Alors, on va voir une petite vidéo, je crois, de votre... vous êtes directrice des partenariats du groupe Vive. Et on va voir une vidéo, justement, qui nous évoque un peu les activités, les chiffres forts de du groupe Vive. Voilà, qui est un groupe récent, finalement. Oui, il est constitué depuis 5 ans seulement. Et on Voilà, fait plein de choses pour autant. bien sûr. Et qui regroupe aujourd'hui donc les principales entités. Vous pouvez nous Oui, les bien sûr, rappeler? bien sûr. Et puis ça fait le lien avec ma toute petite prise de parole, parce que j'ai compris que j'étais sur l'aspect festif, donc il faut que j'aille vite. Donc le groupe Vive, c'est un groupe qui est récent, parce qu'il n'a que 5 ans. Il est constitué sur 3 filières, qui elles sont très connues. Une première filière qui est celle de l'assurance, donc on connaît les mutuelles, Harmonie Mutuelle, la MGEN et la MNT. Une filière qui est beaucoup moins connue, et pourtant très très importante, tout autant que les autres, c'est celle du soin et de l'accompagnement. On a 30 000 collaborateurs qui sont des professionnels de soins dans ce groupe récent. Et puis on a une filière sur le logement où on a quelques personnes qui travaillent à rendre l'habitat plus inclusif. La raison pour laquelle on est partenaire de Dialogue Social en Action, je savais que ça allait être votre Vous question. répondez à ma question, c'est parfait. Je fais vite, je gagne du temps, je gagne du temps. Tout simplement parce que justement quand on est un groupe de 46 000 personnes, on a forcément des croyances. Et on avait envie de partager avec vous ce soir l'une de nos croyances, qui est donc un écueil sur l'attractivité. C'est que, je vous raconte l'histoire très rapidement, on a évidemment de l'informatique au sein de nos différentes filières. Et lorsque notre directeur de l'informatique a été voir des écoles pour essayer de capter et donc de rendre attractif l'un de nos métiers, voilà, il s'est rendu compte qu'en fait, personne ne connaissait ni le groupe Vive et surtout que les jeunes n'avaient pas du tout idée qu'on pouvait être informaticien dans une mutuelle, dans un hôpital ou dans des aspects de logement. Donc, on s'est dit, il faut peut-être qu'on revoie les choses. Il y a un Et problème. donc, notre croyance. Parce que de toute évidence, sur l'ensemble de nos métiers, il y a très certainement des choses qu'on a envisagées comme étant attractives et qui, en fait, sont complètement passées sous les radars. Ça, Alors, c'est comment mon vous avez premier fait alors? message. Alors, comment on a fait? Alors déjà, il faut faire acte d'humilité. C'est pas parce qu'on est le premier groupe mutualiste de France qu'on a toutes les solutions clés en main. Et surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est que qu'on soit un groupe qui porte de l'assurance, qui est le premier groupe français, ça ne fait pas de nous l'alpha et l'oméga de ce qui se fait sur l'attractivité. Pour autant, sur ce sujet de comment on amène les jeunes dans nos métiers, et encore une fois, on n'amène pas un jeune dans un métier sur le soin de la même façon. On parlait des EHPAD tout à l'heure, on en a en propre. On ne va pas amener les jeunes de la même façon à travailler dans nos EHPAD que du coup à rejoindre un service informatique. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un an, encore une fois parce qu'en plus le groupe, la marque est très peu connue, on a lancé une plateforme dans laquelle on a intégré un tout petit peu d'IA et on a fait en sorte que quand un candidat dépose un CV, vous me direz, il faut quand même qu'il arrive sur la plateforme. Mais bon, on y travaille encore. Quand il pose son CV sur la plateforme, en fait, grâce à une IA, ça lui propose déjà, au vu de tout ce qu'il a fait précédemment, ou de ses études, s'il n'a pas encore beaucoup travaillé, pour pouvoir faire matcher avec nos métiers. Et du coup, aller plutôt chercher le candidat sur ce qu'il pourrait faire, et du coup, lui montrer une palette d'activités, et pas seulement peut-être la raison pour laquelle il aurait posté son CV. Donc notre deuxième message, c'est de dire que une fois qu'on a cassé un petit peu nos croyances, il faut qu'on s'adapte. Et ça, pour le coup, on l'a fait avec nos partenaires sociaux. C'est quelque chose qui est issu du dialogue social. Tout le Eh monde a ben, accepté d'y bosser. bel exemple, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de nous dévoiler le nom de l'entreprise lauréate, il y avait donc plusieurs sociétés qui ont participé à ce concours, parmi lesquelles donc Modis France, l'association Lasso, SMC2 et Quadrim. Voilà. Et donc, je vais vous demander d'ouvrir l'enveloppe. Vous allez nous dévoiler le nom Sacré, du lauréat, du trophée Dialogue social et attractivité de l'entreprise. J'imagine que vous voulez tous connaître la réponse. Ah, me dites pas que c'est spoilé. Ah non, ça va. Ah. Donc, le nom du lauréat est l'association LASO. Association Lasso, bravo. Avec représenté ce soir par Florence Pavie-Herbeau. J'invite à venir me rejoindre. Edei Nyang, membre du CSE, et Maël Anis, membre suppléant du CSE. Bienvenue, bravo. Venez vous installer. Voilà, ça va mieux comme ça. J'ai commencé par casser C'est le trophée. fragile. Bravo. Tenez-le par le bas. Bravo.
Venez, 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 venez. Alors, l'association L'Asso, déjà, qu'est-ce que signifie l'Asso? Alors, l'ASSO pour Association de l'hôtel social. Donc, l'hôtel social, c'est le premier centre d'hébergement pour des personnes en précarité qui a été ouvert par l'association en 1968. Voilà. Et à Lyon? Donc, à Lyon, on se trouve dans le 3e arrondissement. Donc, aujourd'hui, nous nous occupons toujours de personnes en grande précarité, donc, dans 4 grands domaines: le logement et l'hébergement, l'insertion professionnelle, la parentalité et l'accueil de jour. Donc aujourd'hui, c'est 120 salariés dans l'association qui s'occupent donc de 2300 sont occupés de 2300 usagers en 2023, et nous avons accueilli dans notre accueil de jour plus de 28 000, presque 28 000 personnes, donc des personnes en situation de grande vulnérabilité. Très bien. Alors, Madame Nyang, vous avez vous n'avez pas pu participer aux négociations sur l'accord, mais vous savez tout sur l'accord qui a été quand même En signé. effet. Vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Un accord qui porte sur... Alors, la NAO, en fait, moi, je me présente, Nyang Ndeye, je travaille à la Charade, qui est une des branches de l'ASSO. Nous avons travaillé essentiellement, on était en collaboration avec le membre du CSE, mais on a travaillé avec les dirigeants, donc en l'occurrence le directeur et Madame Paviervo, pour signer des accords collectifs. Donc, Alors, comment ça s'est passé? très, C'est très, pas très toujours bien. facile quand même, hein? Non, ça s'est très bien passé. Pas toujours. On ne peut pas dire que tout est rose, parce qu'on vient faire des propositions des salariés, mais on reste quand même dans une dynamique de garder un climat social apaisant et stable, quand même. Alors, comment on arrive à maintenir un climat apaisant, Florence? Eh bien, je pense en essayant de prendre du temps, prendre le temps de se parler, prendre le temps d'expliquer, de co-construire les choses, en étant dans un climat de confiance et en étant transparent. On arrive à créer un dialogue, même si effectivement on n'est pas toujours d'accord. Alors, en termes de recrutement, est-ce qu'actuellement, c'est compliqué pour vous de trouver les bons talents, alors que vous êtes dans un secteur justement qui n'est pas forcément attractif en premier lieu? Comment ça se passe? Comment vous arrivez justement à essayer d'attirer les bons profils? Oui, effectivement, on est dans un secteur qui malheureusement est de plus en plus contraint budgétairement. Les salariés ont des métiers difficiles parce qu'on est en relation avec de l'humain, avec des gens qui sont en grande précarité. Donc c'est compliqué pour les salariés. Donc c'est pour ça que malheureusement, avec des budgets contraints, il faut être innovant. C'est pour ça qu'on a réussi, voilà, par exemple, dans notre NAO, à mettre le congé menstruel. On a pu augmenter les jours enfants malades. On a pu aussi on est en train de mettre à disposition une salle de sport qui normalement est réservée aux usagers, qu'on met à disposition aussi des salariés. On essaie, voilà, de trouver des moyens un peu différents que purement l'aspect financier qui a été évoqué tout à l'heure, puisque malheureusement on nous demande par exemple tous les ans des tickets restaurants, ça on n'est pas en capacité de le faire, donc il faut trouver d'autres moyens. Gérer une association par rapport à gérer une entreprise, c'est complètement différent ou pas? C'est différent. Moi, je viens du monde de l'entreprise. C'est C'est pour ça que je pose la différent. question. Voilà. C'est différent, mais oui, dans le sens où on a peut-être un peu plus le temps, mais les contraintes sont identiques, hein, avec les mêmes réglementations, que ce soit dans le droit du travail qui a été évoqué tout à l'heure, avec les mêmes contraintes organisationnelles. Donc, il y a quand même beaucoup de similitudes. Madame Yang, il y a d'autres, quels sont les projets de négociation à venir? On en a beaucoup. Alors, beaucoup de demandes, Les bien principales. sûr, mais en ce moment, ticket resto, on reste dessus parce qu'on en a besoin. C'est ce que disent les salariés, mais quand même, nous travaillons en toute transparence. En effet, comme dit Madame Paviervo, on connaît
les freins aussi de l'entreprise, parce que tout est clair, hein. On arrive à vraiment bien échanger, il n'y a pas de secret. On sait ce qui se passe, ce que le salarié veut, mais aussi les possibilités de l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins qu'on va bien sûr lister à la prochaine réunion. Eh bien alors, écoutez, continuez comme ça. Bravo à tous et puis bon vent pour la suite.